Donc là, on se dirige vers le Chili pour aller visiter les cathédrales de marbre. Alors là, on cherche notre bivouac du soir et c'est magnifique. Bahia Jara Comunidad. Vous savez, les enfants là, quand on prenait les enfants sur les genoux pour les faire conduire dans l'entrée de la maison, du petit chemin. Voilà, nous c'est pareil. Alors voilà, pendant que moi je fais mes montages, regardez ce que fait monsieur. Alors le lac où on vient de passer ces quelques jours, c'était le deuxième plus grand lac d'Amérique du Sud. Donc là on se demande qu'est-ce qu'ils sont en train de faire sur les toitures des petits abribus. Donc ils sont en train de les brûler, ou alors ils sont en train de les peindre plutôt. Non, c'est un chalumeau. C'est un chalumeau. Ouais. Peut-être pour redonner de l'éclat à la tuile qui est en plastique. Ok. Ouais, c'est ça. C'est comme les chaises de stade de foot, ça. Ah ouais, ils brûlent pour redonner de l'éclat au plastique. Oui. Bon, et puis regardez là-bas à droite, les petites maisons encore du Cochito, là en rouge. Il y en a partout, partout, partout. En Argentine et au Chili. Ben là, on est au Chili, ben c'est pareil. Donc c'est pour protéger les automobilistes sur la route. Ils sont très croyants ici. Allez, on fait un petit tour à Chile Chico pour aller chercher une bouteille de gaz ou faire recharger la nôtre. On verra bien. On va voir comment ça se passe. Alors, bon, ben c'est là. On va faire remplir notre bouteille. Enfin, faut aller voir. Allez, on en profite d'être avec Julien parce qu'il connaît bien. Donc, on le prend comme traducteur et pour tous les conseils. Donc on est
puede cargar gas en un base. Donc apparemment, on ne peut pas charger de gaz. Ah, todo el Chile no se puede. Dans tout le Chili, Imposible de charger au Chile. impossible de charger. Et tiene garafa con... Donc on va être obligé sûrement d'acheter une bouteille parce que les leurs, elles sont beaucoup plus basses et beaucoup plus grosses, donc on ne pourra pas les mettre dans notre coffre. Donc je ne sais pas comment Christophe va faire. Donc si on est obligé d'acheter une bouteille, Putain, faut acheter le détendeur. il faut acheter le détendeur, mais c'est surtout qu'elle ne va pas rentrer, c'est ça? Non, c'est les autres. Après, tu fais quoi des Ah, les petites. Non, mais c'est pas ça. C'est que... Comment je fais? Ah, voilà. Ah bah oui, Ah ouais, alors le problème c'est que il va falloir acheter un détendeur. pousser à la manguera direct à la botella sin el regulador. Parce que nous, Porque el regulador tiene el camión. Fijo. Puede ser, sí. Ah ouais, s'il faut tout acheter. Pero no sé si se infla después la manguera. Propano. Donc ici au Chili, O sea, butano y propano. c'est que ça, Butano es una mezcla. Ah, una mezcla. que ce système-là qui n'est pas C'est un pareil que mélange nous. de butane. Es de petróleo, sucedáneo del petróleo. est-ce qu'on peut le péter le détendeur à l'intérieur? Tu sais, c'est scellé. Non, mais c'est pareil, autant acheter un raccord. Comment ça? Sans le régulateur, il y a peut-être. Eso lo han podido ver, ¿eh? Est-ce qu'on ne peut pas tout acheter puisqu'on va faire no hay quelques un séjours sistema au Chili? que se enchufe ahí y puse a la manguera sin regulador. No, ¿No? acá no hay. Ah, eux, ils en ont pas. Claro, es que ese tiene, ves que tiene esa pichulita que está ahí. Sí, Cuando, toca al claro, fondo. cuando accionas acá, sale y abre. y perfora ahí. Ah, si, no Claro, tiene... tiene una pepa ahí. Ah oui, il n'y a pas de robinet sur la bouteille. C'est lui Claro. qui fait l'ouverture. Sí. Este hace que esa válvula se hunda y salga acá. Et ese régule. Esta regula, sí. Sauf que je peux le... Et ça régule à combien? Non, mais de toute façon, deux détendeurs, ça marchera pas. Ah, nous, ça marchait pas. Ah putain, 1,5 Et si on, kg. si on achète tout le système, Oui, pour faire quoi? bah parce qu'on va faire pas mal de Chili encore quand on va être dans le nord. Mais si on est si on a les bouteilles argentines, Bah ouais, Ouais. quand on est en Argentine. Combien il a dit que ça coûtait? je sais pas, combien il a dit? Quanto vale, disait, le precio? Ese sale La de 5. de 5 kilos, sale 55 con gas. Ah putain, 60 balles. 55 avec le gaz, 60 €. Sans le détendeur. Ah oui. Sans le détendeur. Il faut prendre le détendeur aussi. Ouais, mais non, tu pourras pas, ça marchera pas, toi. Non. Il faut bidouiller le détendeur. Il faut le tuer à l'intérieur, quoi. Mais en gardant le système d'ouverture. Il faut le claquer, quoi. Ouais. Ouais. Et el regulador, ¿sabes? No, no Más tengo o menos. acá. Hay ferretería, sí. Ah, faut aller l'acheter ailleurs. Sí. Demande-lui s'il y a une grosse... Regulador, manguera, todo eso es ferretería. ¿Dónde hay una ferretería grande? Acá, cerquita. Fallait l'acheter dans medio une cuadra acá. ferreterie. ¿Es la más grande que hay? No, no, hay como 4 o 5, pero esto lo pillas ahí sin problema. Alors, Chris, en dit un peu plus. donc on fait quoi? On n'a pas la possibilité d'acheter cette bouteille? Non, donc on va... la famille XTG Family, Non, t'as la possibilité de l'acheter. ouais, va nous dépanner avec une bouteille, le temps qu'on reste 3 semaines ici. Et puis après, Au Chili. Au Chili. Parce qu'autrement, il faut acheter la bouteille, il faut acheter le détendeur. Ils remplissent pas les bouteilles ici. Donc il faut acheter le complet et puis après on s'en servira plus, donc c'est pas la peine. Donc on va se faire dépanner, puis quand on repassera à la frontière, on achètera une bouteille en Argentine. Parce qu'en Argentine, ils ont le même système que nous. C'est ça? Non, ils n'ont pas le même système, sauf que j'ai j'ai déjà le système. D'accord, c'est le petit bitonio. Il a bien étudié en France, il a acheté le raccord argentin européen, bien. Voilà. Nous, on l'a pas fait. On profite en même temps pour visiter. Regardez comme c'est mimi. Alors ça, c'est des arbres que j'adore. Je sais pas, ça me fait penser au sapin de Noël avec les petites boules et les épines, enfin les pins, les pommes de pin. Regardez. Donc c'est un araucaria.
C'est beau comme arbre. Alors la particularité, c'est qu'il a des épines. On dirait un grand cactus. Hop, j'agrandis. Bon, du coup, j'ai perdu les gars. Donc ici, ils ont plein d'araucaria. Alors, où sont les gars? Oh, j'en sais rien du tout. Peut-être là-bas. Là, je suis devant un jardin. Et dedans, il y a des statues trop bizarres. Je sais pas. Je vais voir, à moins que ce soit un musée, mais... C'est bon, je les ai retrouvés là-bas. Donc en fait, là, on recherche un magasin qui pourrait recevoir une commande. On voudrait commander un groupe portable. Un petit groupe, parce que notre groupe à nous est au gaz et il consomme énormément de gaz. Donc ce serait plus pratique d'avoir un groupe à essence que notre groupe au gaz. Le groupe au gaz, c'est très bien quand on est en Europe, mais ici finalement on s'aperçoit qu'au bout d'une dizaine d'heures, 10 heures ou 19 heures, je ne sais plus exactement, mais il vide la bouteille en 10 heures à peu près, ou 19 heures. Bon, il vide la bouteille en moins de 20 heures, donc c'est pas rentable du tout. Donc ce qu'on va faire, c'est commander, on va essayer de commander un groupe portable à essence et se le faire livrer ici, puisqu'on fait un petit tour de quelques semaines au Chili et on repassera par là pour retraverser la frontière et repartir en Argentine. Donc si on pouvait le commander et se le faire livrer ici, quand on remontera du sud du Chili, on le récupérera, on va voir. Donc ils sont allés se renseigner à la ferreteria encore. Et on nous a dit aussi non qu'il fallait aller se renseigner dans une pharmacie. Elle pouvait commander sur Mercado Libre pour nous. Donc Mercado Libre, c'est comme Amazon, mais en Argentine. Enfin, en Amérique du Sud. Allez, donc là, on est rentré dans la ferreterie. Regardez un petit peu comment ça s'organise ici, les petits magasins comme ça. C'est encore un peu le système des épiciers, vous savez, avec plein de choses sur les étagères. Alors ça, c'est comme quand on lâche une femme dans une boutique de vêtements. En général, elle cherche tout ce qui est... elle cherche à trouver des vêtements. Même si elle n'en a pas besoin, elle cherche à trouver des vêtements. Et ben là, c'est pareil. On lâche les mecs dans ce genre de magasin. Ça cherche à acheter. Et tu cherches quoi? Moi? Rien. Non, vous voyez, c'est ce que je vous disais. C'est comme une femme dans un magasin de vêtements. On sait jamais, on sait jamais. On peut acheter. En regardant, on peut trouver. 79 balles. Alors en chilien, 79 500. C'est à peu près pareil. Ce qui est... Ouais. On se dit que c'est à peu près dans les 80 €. Qu'est-ce que tu fais, Titi? Tu veux pas en prendre une petite boîte comme ça? De fusibles? Et tu peux pas les acheter au détail? Parce que il nous en manque certains.
Alors là, je vais rentrer dans une pharmacie. Je vous montre la pharmacie. Donc le côté pharmacie, avec le côté droguerie là-bas. Regardez, dans la pharmacie, ils font de tout. Ils font de tout. Et les garçons sont partis de l'autre côté pour voir Francisco, je crois qu'il s'appelle. Voilà, Francisco est là. Pour savoir s'il pouvait commander. Je ne sais pas si vous le voyez, ici, on est dans une région où la roche est verte. La roche est vraiment verte. Donc, on se demande si c'est pas du... Comment ça s'appelle? Du manganèse. Bon, le quartz, on ne peut pas en trouver ici, c'est pas ça. Je sais pas. Donc, on ne sait pas. Mais vu de près, c'est quand même assez impressionnant. Là, on voit un petit peu. Regardez comme elle est verte. Donc on passe dans des... Regardez les paysages chiliens. Là, on est en plein dans la cordillère des Andes. On redescend sur la partie donc côté Chili, mais vers le Pacifique. Regardez comme c'est beau. Donc c'est le Mirador Laguna Verde et d'après ce que je comprends, il y a une mine. C'est pour ça que l'on voit un chantier à côté du lac. Allez, on redescend de l'autre côté. Donc il y avait un panneau en haut de la côte qui disait qu'il fallait avoir des chênes. Donc j'espère que dans quelques semaines, quand on va remonter, là, dans 2 ou 3 semaines, il n'aura pas neigé. Ouh, ça descend. C'est magnifique. Une moto. Ah, c'est un scooter. Voilà, le voyage s'arrête là. Non, pas pour nous, mais pour certains, oui. Voilà, on voit un bout de canyon. Là, il fallait que je vous montre ça. La nuit commence à tomber, on cherche un petit bivouac pour se poser, mais c'est pas évident.
bivouac, mais l'endroit pour entrer est assez étroit. Donc il y a eu un petit peu d'élagage. De fait par le camion des XTG. Ouais, c'est bon, on va pouvoir se mettre là pour la nuit. Bon, c'est passé. Ah, je m'aperçois qu'on a un feu qui ne fonctionne pas. On va mettre des petites cales. Comme ça, on sera bien à plat. Alors, encore un petit peu. Top. Nickel. Allez, regardez où on a passé la nuit. Entre deux montagnes, au bord de la route extrême, là, interdite. Donc là, on est au bord du lac et on voit un glacier. Alors, je sais pas le nom, on est au Chili. Hein. Le lac, c'est toujours le lac Buenos Aires, le deuxième plus grand lac d'Amérique du Sud. Et là, on est passé de l'autre côté de la cordillère des Andes, donc Chili. Côté Pacifique. Allez, on est reparti de notre bivouac. Et là, on a encore une vue magnifique. Fait tout le tour du lac pour pouvoir remonter vers les cathédrales de marbre. Une belle vallée. Les montagnes enneigées en face. Et traverse un petit village, sortie des écoles. Et on passe pas au fond, hein. Vas-y. Sévère. Ouais. Attention, on va lui prendre le bras, lui. Attention, Nénette, non? Allez, vas-y. Ah, gracias. Oh, regardez. Coucou. Quoi? Toi aussi?
aussi, tu veux la voir, la jeune fille? Oui, c'est bon, on a récupéré la bonne route. Ok. T'as pas vu une gazinière qui traînait dans le coin? Oui, parce qu'on cherche à changer nos brûleurs. Regardez les gauchos. Bon ben voilà, après la route 40, on est sur la Carretera Austral, la fameuse Carretera Austral que beaucoup de voyageurs rêvent de faire. On y est. Alors là, le pont indique 30 tonnes. C'est étroit quand même, hein? C'est beau. Des sacrés courants dans le lac, hein? Ouais. Allez. Et là, les moteurs se sont arrêtés. Je leur ai donné la vidéo en airdrop, ils sont contents. Donc c'est des Brésiliens. Sympa, non? Bon, ils disaient que c'était quand même assez dur, hein. Le voyage est assez dur pour eux. Regardez les motos. Donc avec leur GPS. Donc je connais pas les motos, je peux pas vous expliquer. Ah oui, BMW. BMW. Bidon. Brazzaville. Allez, pour les fanats de moto, je vous les montre. Payage. Il y a des biquettes, hein. Et ce qui est bizarre, c'est que les veilleuses, t'as regardé, tout est fusible. Oh, elles sont belles. Regarde tous les poils qu'elles ont. Asado ce soir, hein. Encore un embouteillage. Elle n'a pas l'air de vouloir quitter la route. Confrontation. Ah. Asado ce soir, asado. Donc on va descendre là. On va descendre là pour voir, c'est serré, hein, pour voir si on peut avoir un bateau qui nous emmène aux cathédrales de marbre. Bon, ça descend sec aussi là. Donc ici on est à Puerto Marmol, enfin en bas, et soi-disant qu'on pourrait faire la sortie en kayak jusqu'aux cathédrales de marbre. Donc on va se renseigner, on va voir. Ça descend vraiment sec là. En fait elles sont juste là, là-bas. Elles sont là, voilà, on les voit. Elles sont accrochées à la falaise, donc je pense qu'en kayak ça va être sympa. Maintenant il faut pas qu'il fasse froid ou qu'il pleuve, hein. Ouais. Regardez les bateaux là-bas, hein. On les voit là. Regarde.
Je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais c'est pentu. Kayak, estacionamiento. Ah, c'est pour stationner. Ah oui, il y a des camping-cars. Non, tu parles. Je suis personne. On va aller se renseigner à la petite maison bleue là-bas. Où il y a les chèvres. Et on voit les kayaks. Les kayaks là-bas. En bas, les kayaks. Ouais, on va voir. Eh, t'as vu les Je stickers? laisse y aller parce qu'il fait super froid. On est tombé à 7 degrés. Je vois les petites chèvres qui regardent Lola bizarrement. Allez, là on s'apprête à prendre le bateau pour aller voir les cathédrales de marbre. On laisse Lola dans le camion. On la voit pas. On a passé la nuit ici. C'était calme. Ah, le plein d'essence pour le bateau. Des petites biquettes, elles sont adorables. Alors il y en a qui y vont en kayak. On voit les kayaks au fond. Mais bon, avec les enfants, c'est pas possible. Et puis Christophe, avec son problème d'épaule, c'est pas possible non plus. Donc on a préféré le bateau, la lancha. Il y a plein de chats aussi. Bon, le gars, il a plein de lanchas, hein. Donc je pense que ça doit bien marcher. Bon, là, on est en saison creuse. L'hiver commence à arriver. Allez, en mode préparation. Alors, Captain, ça te rappelle des souvenirs? El Jefe. Il s'appelle Johnny El Jefe. Allez, la petite famille en préparation. Vamos! Donc elle s'appelle Rosillo et son frère Johnny. Allez, petite escapade en bateau.